Bonjour, je m'appelle Sarah Baruch, je suis écrivaine et maman d'une petite fille de 5 ans à qui j'ai promis que je lui ferais des livres super cool pour elle. Ça parle d'un monstre dans une armoire qui fait très peur. Je crois pas être la première à avoir écrit sur un monstre dans une armoire. Ceci dit, ma fille a peur de ça, ma nièce a peur de ça, beaucoup d'enfants ont peur de ça et ça transpire pas quand on voit comme ça la couverture, mais en fait ça parle de racisme. Ça parle de peur de la différence. À aucun moment on ne prononce ce mot parce que pour les enfants à qui ce livre est destiné, ça n'existe pas et tant mieux encore. Sauf que tout au long, on va expliquer que le problème dans la différence, c'est pas la différence, c'est la peur de la différence. Et que vous allez voir, il y a une petite inversion très sympathique, je trouve, qui fait qu'on se rend compte que ça sert à rien. Nina la débrouille, c'est un mélange de moi quand j'étais petite, de ma fille et de ma nièce. C'est une petite fille qui a décidé qu'elle se débrouillerait toute seule dans la vie pour trouver les solutions à ses problèmes. Elle évolue avec son meilleur ami qui est aussi son voisin, Darius, et son petit chat. Les adultes, pour eux, ils ont toujours des solutions extrêmement étranges aux problématiques des enfants. Donc autant ne pas les écouter et trouver par soi-même les solutions. Quand j'ai eu ma fille, je trouvais pas beaucoup de livres, qui ressemblaient, à ce qu'elle était. Je trouvais beaucoup de livres où il y avait des lapins, où il y avait, des ours, où il y avait des petites filles blondes, mais pas beaucoup, de petites filles très brunes, très mates, issues de la diversité, avec des problématiques, finalement très concrètes de société, mais à hauteur d'enfant. C'est-à-dire soit je trouvais des livres pour faire plaisir aux mamans, mais qui plairaient pas aux enfants, pour parler de féminisme, pour parler d'ouverture, pour parler de tous les sujets sociétaux qui, moi, me tiennent à cœur. Mais du coup, c'est très bien pour les mamans, mais les enfants, ils s'en fichent. Ou sinon, des stéréotypes qui, finalement, pour moi, continuent de nourrir une idée de la société qui me ressemble pas, en tout cas qui ressemble pas aux valeurs que j'ai envie de transmettre. Donc, je me suis dit, ça tombe bien, t'as pas beaucoup de travail, essaye de te concentrer pour faire le livre que t'aimerais lire à ta fille et à tous les autres enfants. Donc voilà, j'ai eu l'idée de ce personnage qui est une petite fille issue d'un couple mixte. Alors ça, on le sait pas tout de suite, hein, en tout cas pas dans le premier tome, qui est plutôt frisée, qui est un peu rondouillette, qui est mate de peau, qui donc évolue avec son copain Darius, dont le père est clairement un bobo parisien. J'en ai connu beaucoup des comme ça, moi-même l'ayant été avant de migrer en province. Et puis sa maman ne vit pas avec eux, elle est indienne. Et elle vit en Inde. Donc Darius, il est dans une famille monoparentale avec un papa et un chat qui a son importance. Hein. Le chat Socrate leur permet de se poser des questions. Donc pour ceux qui ont fait un peu de philo, c'est un jeu de mots. En gros, ils vivent des aventures d'enfants. C'est écrit à hauteur d'enfants. Mais les parents, je pense que vous n'allez pas vous ennuyer parce qu'il y a toujours, on va dire, un double sens pour vous aussi. Je compatis, je sais ce que c'est que de lire tous les soirs, 3 fois la même histoire. Je vous jure que j'ai fait de mon mieux pour que ça se passe le mieux possible pour vous aussi. Ça interroge pour moi les stéréotypes de genre parce qu'en fait, je pense que j'ai travaillé beaucoup sur les violences faites aux femmes et par ricochet aux enfants, sur la responsabilité individuelle et personnelle, mais aussi sur tout ce qui fait que, en tant que femme, on accepte la violence et que, en tant qu'homme, on se sent obligé de sauver des princesses et donc d'entrer dans une définition de l'amour où il y a une notion de domination et de différence, tout simplement. Donc je voulais, moi, travailler là-dessus parce que c'est très important d'infuser des messages où les hommes et les petites filles et les petits garçons, c'est pas qu'ils sont égaux, ils sont égaux en droit. Une petite fille, ça reste une petite fille, un petit garçon, un petit garçon. Mais en tout cas, ça ne doit pas impacter
leur émancipation et leur champ des possibles. Je voulais, une petite fille, pour qui, le rose, c'est pas vraiment une question, pour qui, enfin, faire des choses de fille, ça veut pas dire grand-chose non plus. De la même manière, un petit garçon pour qui, faire des choses de garçon, ça veut pas dire grand-chose puisqu'en plus il est tout seul, donc il a pas vraiment de comparaison. Nina, elle a un grand frère, mais c'est pas que c'est un garçon, c'est que c'est juste un grand. Donc lorsqu'elle s'oppose à son grand frère, elle s'oppose pas au garçon. Il se trouve que c'est un garçon, mais elle s'oppose à l'autorité des plus vieux. Je voulais, à hauteur d'enfant, montrer qu'il n'y a pas de limite liée au genre et surtout pas un genre qui aurait plus de pouvoir qu'un autre. Mais tout ça, il faut pas en faire une thèse, il faut le montrer. Je crois que c'est très important quand on écrit des livres pour enfants de pas être dans un essai qu'on écrit pour les petits, mais d'incarner en fait toutes ces valeurs dans des anecdotes et des petites histoires quotidiennes, mais qui infusent quand même un message.